Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Un cow-boy a aidé une femme apache à réparer son chariot. Le lendemain, des cavaliers en peinture de guerre encerclaient sa cabane. Dalton King se réveilla au son des sabots. Des centaines d'entre eux, tournoyant comme le tonnerre piégé dans une vallée. Il regarda à travers l'interstice de ses volets et vit ce qu'aucun homme ne devrait voir seul. Une armée de guerriers peints pour la guerre. Leurs arcs tendus et pointés vers sa porte. Il n'avait aucun souvenir d'avoir offensé qui que ce soit. Pas de sang sur les mains. Pas de terre volée. Tout juste 24 heures plus tôt, il avait aidé une femme en détresse à réparer une roue cassée sur son chariot. Maintenant, il était encerclé par assez de flèches pour transformer sa cabane en petit bois. Et le pire, c'est qu'il n'avait aucune idée du pourquoi. La cabane de Dalton se trouvait à la limite d'une étendue de terre aride où peu de gens voyageaient. Il aimait ça ainsi. Pas de voisins signifiait pas d'ennui, et les ennuis avaient une façon de trouver les hommes qui n'en voulaient pas. L'isolement lui convenait jusqu'à hier, quand il l'avait trouvé. La femme était agenouillée près de son chariot lorsqu'il passa à cheval. Ses mains s'affairaient sur une roue qui s'était fendue net à travers le moyeu. La chaleur était brutale cet après-midi-là, le genre de chaleur qui fait miroiter l'air et transforme la respiration en un labeur. Elle ne l'avait pas appelé, ne lui avait pas fait signe, elle continuait simplement à travailler. Son attention était rivée sur le bois brisé comme si elle pouvait le ressouder par la force de sa volonté. Il aurait dû continuer sa route. C'est ce que les hommes faisaient par ici. S'occuper de leurs affaires, garder la tête basse, survivre. Mais quelque chose dans sa façon de travailler, silencieuse et déterminée au milieu de nulle part, lui fit arrêter son cheval. Il mit pied à terre sans un mot et s'approcha, ses bottes crissant contre la terre craquelée. Elle leva alors les yeux vers lui, et il vit ses yeux sombres, illisibles, encadrés par des mèches de cheveux noirs échappées de sa tresse. Elle portait des vêtements traditionnels apaches, ornés de pierres de turquoise qui captaient la lumière. Son visage ne montrait aucune peur, aucun soulagement de sa présence, juste un regard fixe et jaugeur qui lui donnait l'impression d'être celui qui était évalué. Il fit un geste vers la roue. Elle le considéra un long moment, puis recula, lui laissant de l'espace pour travailler. Il ne demanda pas son nom. Elle ne l'offrit pas. Le travail était assez simple, remplacer le rayon cassé par un morceau de bois de fer qu'il transportait dans sa sacoche de sel, le fixant avec une corde en cuir brut. Ses mains bougeaient avec l'efficacité de quelqu'un qui avait réparé 100 choses brisées dans sa vie. Elle observait chaque mouvement, non pas avec gratitude, mais avec l'intensité de quelqu'un mémorisant des détails. Cela le déstabilisa d'une manière qu'il ne pouvait nommer. Quand il eut fini, il se leva et épousseta la poussière de ses mains. Elle testa la roue, la faisant rouler d'avant en arrière, puis fit un simple signe de tête. Pas de sourire, pas de merci. Elle monta sur le siège du chariot, prit les rênes et partit sans se retourner. Tout l'échange avait duré peut-être 20 minutes. Dalton était retourné à sa cabane, avait décellé son cheval et n'y avait plus pensé. Juste un autre moment dans une longue suite de moments qui constituaient sa vie tranquille. Il mangea un repas froid, s'allongea sur son lit de camp et s'endormit au son du vent raclant contre les murs en bois. Le bruit des sabots le réveilla avant l'aube. Pas un cheval, pas 10, un océan d'entre eux se déplaçant dans un silence synchronisé autour de sa cabane. Il saisit son fusil et se dirigea vers la fenêtre, son cœur martelant contre ses côtes. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Ils l'entouraient complètement, des guerriers à cheval, leurs visages peints de stries rouges et noires, leur torse nu malgré la fraîcheur matinale. Certains tenaient des arcs avec des flèches déjà encochées. D'autres portaient des lances décorées de plumes qui bougeaient dans le vent. Il devait y en avoir 300, peut-être plus, disposés en cercle parfait qui s'étendait aussi loin qu'il pouvait voir. Et à l'avant, assise immobile sur un cheval peint, se trouvait la femme d'hier. Elle portait les mêmes bijoux en turquoise, mais maintenant elle était flanquée de 2 guerriers massifs dont la présence hurlait l'autorité. Elle fixait directement sa cabane, son expression taillée dans la pierre. L'esprit de Dalton s'emballa. L'avait-il insulté d'une manière ou d'une autre? Avait-il touché quelque chose de sacré en réparant la roue, brisé une loi dont il ignorait l'existence? Ses mains étaient moites de sueur alors qu'il serrait le fusil plus fort. Un des guerriers leva une lance au-dessus de sa tête. Le mouvement était lent, délibéré. Chaque œil se tourna vers la cabane de Dalton. Le silence était suffocant, brisé seulement par l'ébrouement occasionnel d'un cheval ou le grincement du cuir. Puis le guerrier planta la lance dans le sol, et le son résonna comme le marteau d'un juge.
le souffle de Dalton se bloqua dans sa gorge. Quoi qu'il allait se passer, il ne pouvait pas fuir. Il était piégé à l'intérieur d'un cercle de guerriers venus pour lui. Et la femme qu'il avait aidée hier était assise au centre de tout cela, le regardant comme si elle attendait quelque chose. Mais attendait quoi? Dalton resta figé derrière le volet, le canon de son fusil reposant contre le cadre de la fenêtre. Le soleil monta plus haut, brûlant le froid matinal. Mais les guerriers ne bougeaient pas. Ils étaient assis comme des statues sculptées dans le désert lui-même. Leurs visages peints sans expression, leurs armes prêtes, mais non levées en menace immédiate. Il les compta à nouveau, plus près de 400 que de 300, un nombre impossible à affronter pour un seul homme. Même s'il avait 100 balles, il serait mort avant d'en tirer 20. Les mathématiques de la survie étaient brutalement simples. La femme restait à l'avant de la formation, positionnée entre deux guerriers dont les torses nus affichaient des motifs de peinture complexes qui les désignaient comme des chefs. Elle portait un gilet décoré sur sa robe maintenant, quelque chose qu'elle ne portait pas hier. Les pierres de turquoise à son cou captaient la lumière du soleil et projetaient des étincelles bleues à travers la poussière. Un des chefs guerriers mit pied à terre. Il était massif, dépassant facilement d'une tête les hommes autour de lui, avec des épaules qui semblaient capables de briser des chevaux. De la peinture rouge striait son visage en 3 lignes épaisses. Il s'avança avec le pas mesuré de quelqu'un qui possédait le sol sous ses pieds. Le doigt de Dalton se déplaça vers la gâchette. Ses paumes étaient glissantes. Le guerrier s'arrêta à 20 pas de la porte de la cabane et enfonça sa lance dans la terre avec assez de force pour la faire trembler. Puis il parla, sa voix portant à travers le silence dans une langue que Dalton ne comprenait pas. Les mots étaient tranchants, formels, rythmés, comme une déclaration lue à haute voix. Quand il eut fini, il recula et attendit. L'esprit de Dalton cherchait désespérément un sens. Était-ce un défi, un avertissement, une invitation? Il n'avait aucun contexte, aucun traducteur, aucun moyen de naviguer dans le protocole qui se déroulait devant lui. Son isolement, qui avait toujours ressemblé à une protection, ressemblait maintenant à une condamnation à mort. Des minutes passèrent. Le soleil devint plus chaud. La sueur coulait le long de la colonne vertébrale de Dalton et trempait sa chemise. Toujours, personne ne bougeait. Les chevaux changeaient de pied. Le vent poussait la poussière à travers le terrain découvert, mais les guerriers restaient verrouillés en position, leurs yeux fixés sur sa cabane comme s'ils pouvaient voir à travers les murs. Puis la femme fit un geste petit, presque imperceptible. Elle leva sa main droite, paume vers l'extérieur, et la tint là pendant 3 battements de cœur avant de la baisser à nouveau. Immédiatement, 10 guerriers mirent pied à terre. Ils s'avancèrent d'un pas synchronisé et formèrent un demi-cercle autour de l'entrée de la cabane. Chacun portait un arc avec une flèche déjà encochée. Ils ne visaient pas la porte. Ils se tenaient simplement là, un mur de muscles et d'intention. Le souffle de Dalton s'accéléra. C'était une escalade. Quoi qu'ils attendent, le temps pour lui de le fournir s'écoulait. Mais que voulait-il? Qu'il sorte, qu'il parle, qu'il se batte, qu'il se rende? Il considéra ses options. S'il ouvrait la porte, il pourrait être abattu avant de pouvoir s'expliquer. S'il restait à l'intérieur, il pourrait incendier la cabane ou simplement attendre que la soif ou la faim lui force la main. Il n'y avait pas de bon mouvement, seulement des degrés variables de mauvais. Ses yeux retournèrent vers la femme. Elle observait la cabane avec cette même expression illisible d'hier. Pas de colère, pas d'impatience, juste une concentration stable et inébranlable qui suggérait qu'elle resterait assise là pendant des jours si nécessaires. Qui était-elle? La question brûlait plus fort que le soleil. Hier, elle avait semblé être une voyageuse en détresse. Maintenant, elle commandait des centaines de guerriers avec l'autorité de quelqu'un né pour cela. La turquoise, le gilet décoré, la place à l'avant de la formation. Tout cela indiquait un statut que Dalton n'avait pas reconnu. Il avait aidé quelqu'un d'important. C'était clair. Mais assez important pour amener une armée? Assez important pour orchestrer cette cérémonie, ce procès ou ce jugement, quel qu'il soit. Le guerrier massif qui avait parlé plus tôt leva la main. Les 10 hommes autour de la cabane levèrent leurs arcs à l'unisson parfait. Les flèches visaient maintenant directement la porte de Dalton, pas la fenêtre où il se tenait, mais l'entrée elle-même. Le message était sans équivoque. Sortez maintenant. Le cœur de Dalton cogna contre ses côtes. Ses choix s'étaient réduits à un seul. Il pouvait mourir à l'intérieur comme un animal acculé, ou il pouvait sortir et affronter ce qui l'attendait. Aucune option n'offrait d'espoir,
mais au moins lui offrait de la dignité. Il abaissa le fusil et l'appuya contre le mur. Ses mains tremblaient alors qu'il se dirigeait vers la porte. Chaque instinct lui criait de se barricader à l'intérieur pour leur faire payer sa vie. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, lui disait que se cacher serait le pire choix qu'il puisse faire. Ses doigts se refermèrent sur la poignée de la porte. Le métal était chaud à cause du soleil. Il prit une inspiration, puis une autre. À travers les fentes du bois, il pouvait voir les flèches pointées sur lui, stables comme le fer. Il ouvrit la porte et sortit dans la lumière. La lumière du soleil frappa Dalton comme une force physique. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, désarmé, exposé à 400 guerriers dont l'attention collective semblait assez lourde pour l'écraser. Les 10 hommes aux arcs bandés ne tressaillirent pas. Leurs flèches restaient braquées sur sa poitrine, stables comme la pierre. Le guerrier massif qui avait parlé plus tôt s'avança. De près, il était encore plus grand que Dalton ne l'avait estimé. Des cicatrices traversaient son torse nu en motifs qui racontaient des histoires que Dalton ne pouvait pas lire. La peinture rouge sur son visage rendait ses yeux plus sombres, plus durs, comme des éclats d'obsidienne. Il s'arrêta à 3 pas et parla à nouveau sur ce même ton formel. Les mots étaient incompréhensibles, mais le rythme suggérait une question posée. Le guerrier attendit, son regard verrouillé sur le visage de Dalton, cherchant quelque chose. Dalton écarta lentement les mains, paume vers l'extérieur, montrant qu'il ne portait aucune arme. Il garda sa voix égale, bien que sa gorge fût sèche comme du sable. « Je ne comprends pas ce que vous dites. » L'expression du guerrier ne changea pas. Il répéta la question plus lentement cette fois, chaque syllabe délibérée, et attendit. Quand Dalton ne montra toujours aucune compréhension, le guerrier se tourna et fit signe à la femme. Elle mit pied à terre avec une grâce fluide et s'avança. Les guerriers s'écartèrent pour elle sans avoir besoin d'instructions, créant un chemin à travers leurs rangs. Alors qu'elle approchait, Dalton remarqua des détails qu'il avait manqués hier. Le travail de perles complexes sur son gilet, les bandes d'argent autour de ses poignets, la façon dont chaque homme présent semblait suivre ses mouvements avec révérence. Elle s'arrêta à côté du grand guerrier et étudia Dalton avec ses mêmes yeux illisibles. Puis elle parla, et sa voix portait un accent, mais les mots étaient en anglais. Il demande si vous saviez qui j'étais quand vous vous êtes arrêté hier. L'esprit de Dalton s'emballa. C'était un test. La mauvaise réponse pourrait signifier sa vie, mais il n'avait aucune idée de ce que la bonne réponse était censée être. Non, dit-il, forçant la stabilité dans sa voix. J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Elle traduisit ces mots. La mâchoire du grand guerrier se serra presque imperceptiblement. Autour d'eux, certains des guerriers montés bougèrent sur leurs selles. La tension s'épaissit. La femme parla de nouveau. Il demande pourquoi vous m'avez aidé sans demander mon nom ou mon peuple. Parce que cela n'avait pas d'importance, dit Dalton. Une roue cassée est une roue cassée. Elle traduisit. Cette fois, la réaction du grand guerrier fut plus visible. Ses yeux se plissèrent et il échangea un regard avec la femme que Dalton ne put interpréter. Accord, suspicion, colère? La femme se tourna de nouveau vers Dalton. Je suis Kaya, fille de Nalnish. Elle fit signe au guerrier massif à côté d'elle. Voici mon père. Vous avez touché le chariot de la fille d'un chef sans permission. Vous avez posé vos mains sur une propriété qui appartient à notre peuple. C'est une violation qui exige une réponse. L'estomac de Dalton tomba. La fille d'un chef. Cela expliquait le nombre, la cérémonie, le protocole minutieux. Il était tombé sur quelque chose de bien plus sérieux qu'un simple acte de bonté. Je ne voulais pas manquer de respect, dit-il prudemment. Je ne savais pas. Ce que vous auriez fait n'a pas d'importance, interrompit Kaya. Sa voix restait calme, mais ses yeux contenaient quelque chose de complexe. Pas tout à fait de la colère, mais pas le pardon non plus. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. Vous avez vu une femme seule et vulnérable et vous avez agi. Certains diraient que cela montre du caractère. D'autres diraient que cela montre de l'arrogance, en supposant que vous aviez le droit d'approcher. Nalnish parla à nouveau. Son ton plus dur maintenant, plus exigeant. Kaya traduisit, mon père demande si vous auriez aidé si vous aviez su qui j'étais. C'était un autre piège. Si Dalton disait oui, il admettait qu'il ne se souciait pas de leur loi. S'il disait non, il admettait que son aide était conditionnelle, valant moins qu'une véritable gentillesse. La vérité était tout ce qui lui restait. Je ne sais pas, dit Dalton.
J'espère que je l'aurais fait, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. L'expression de Kaya changea légèrement. Était-ce de l'approbation? Elle traduisit, et Nalnish étudia Dalton avec une nouvelle intensité. Puis le chef fit quelque chose d'inattendu. Il attrapa à sa ceinture un long couteau, sa lame luisant au soleil. Il le tint en l'air pour que tout le monde puisse le voir, puis l'enfonça dans le sol entre lui et Dalton. Le geste envoya une onde à travers les guerriers assemblés. Certains se redressèrent sur leurs selles, d'autres échangèrent des regards. Le visage de Kaya resta neutre, mais ses épaules se tendirent. Elle regarda Dalton et pour la première fois, il vit quelque chose comme de l'inquiétude dans ses yeux. « Mon père a pris sa décision, dit-elle doucement. Vous serez testé. Si vous réussissez, vous serez honoré comme quelqu'un qui a agi avec un cœur véritable. Si vous échouez, vous répondrez de la violation par votre vie. » Le pouls de Dalton martelait dans ses oreilles. Quel genre de test? Kaya jeta un coup d'œil au couteau planté droit dans la terre, puis de nouveau à Dalton. Le genre qui prouve si vos actions d'hier étaient guidées par le courage ou la bêtise. Nalnish parla à nouveau, sa voix portant à travers les guerriers assemblés. Kaya écouta sans expression, puis se tourna vers Dalton. « Vous chevaucherez avec nous jusqu'aux terres sacrées, dit-elle. Là, vous ferez face à 3 défis. Le premier teste votre corps, le second teste votre esprit, le troisième teste votre cœur. Survivez aux 3 et mon peuple saura que vous avez agi avec honneur. Échouez à l'un d'eux, et vous ne quitterez pas cet endroit. » La bouche de Dalton devint sèche. « Et si je refuse ?» Les yeux de Kaya se durcirent. « Alors mon père considérera votre aide d'hier comme une insulte, l'arrogance d'un homme blanc. Les guerriers que vous voyez ici s'assureront que vous n'insultiez plus jamais personne. Ce n'était pas un choix. Ça n'avait jamais été un choix. »« À quelle distance sont ces terres sacrées ?» demanda Dalton. « Une demi-journée de cheval. » Kaya dit, « Nous partons maintenant. » 2 guerriers amenèrent un cheval, fort, rouant, avec des yeux intelligents et sans selle. Ils tendirent les rênes à Dalton mais pas de bride. Il chevaucherait comme il le faisait, avec seulement ses jambes et son équilibre pour guider l'animal. Un autre test avant même que les tests ne commencent. Dalton monta prudemment. Le cheval bougea sous lui, testant son poids, jugeant sa confiance. Il garda sa respiration régulière et ses mains légères sur la crinière de l'animal. Autour de lui, les guerriers observaient chaque mouvement. Nalnish donna un ordre sec. La formation changea avec une précision exercée. Les guerriers entourèrent Dalton de tous côtés, l'enfermant si complètement que la fuite serait impossible. Kaya chevauchait à l'avant à côté de son père, le dos droit et le regard fixé devant elle. Ils bougèrent comme un seul homme. Des centaines de chevaux, créant un son comme un tonnerre lointain. La poussière qu'ils soulevaient formait un nuage qui rendait le soleil brumeux et tapissait la gorge de Dalton. Personne ne parlait. Le silence semblait intentionnel, lourd de jugement. L'esprit de Dalton s'emballait alors qu'il chevauchait. Quel genre de défi l'attendait? Des tests physiques, il pouvait comprendre, force, endurance, tolérance à la douleur. Mais des tests de l'esprit et du cœur? Comment mesurait-on cela? Comment réussissait-on ou échouait-on à quelque chose d'aussi subjectif? Il étudia les guerriers autour de lui. Leurs visages restaient sans expression, pas de symbole qu'ils ne pouvaient interpréter. Certains étaient jeunes, à peine assez vieux pour avoir de la barbe. D'autres portaient des cicatrices qui cartographiaient des décennies de survie. Tous bougeaient avec la confiance fluide de gens qui avaient passé leur vie à cheval. Le paysage changea à mesure qu'ils voyageaient. Le désert plat céda la place à des collines montantes couvertes de broussailles et d'arbres tordus. Des formations rocheuses jaillissaient de la terre comme des dents cassées. L'air devint plus rare, plus difficile à aspirer dans ses poumons. Après 2 heures de route, Kaya se laissa glisser vers l'arrière depuis le front et positionna son cheval aux côtés de celui de Dalton. Elle chevaucha en silence pendant plusieurs minutes, ses yeux scrutant l'horizon. Enfin, elle parla. « Vous vous demandez pourquoi j'étais seul hier. Ce n'était pas une question. » Mais Dalton hocha la tête. « J'étais aussi mise à l'épreuve, dit-elle doucement. Mon père pense que je suis trop douce, trop disposée à voir le bien chez les étrangers. Il m'a envoyé dans le désert seul pour apprendre les dangers de faire confiance aux inconnus. » Elle le regarda. « Quand vous vous êtes arrêté pour aider, vous avez prouvé son point de vue. » Dalton sentit le piège se refermer autour de lui sous un nouvel angle. « J'ai aggravé les choses pour vous. » « Oui, dit Kaya simplement.
Maintenant je dois prouver que mon jugement n'était pas défaillant. Que vous permettre d'aider n'était pas une faiblesse. Sa mâchoire se serra. Si vous échouez à ces tests, j'échoue aussi. Mon père ne me permettra plus jamais de parler au conseil. Je serai marié pour renforcer une alliance et oublier. Le poids de cette révélation s'installa sur les épaules de Dalton. Il ne s'agissait pas seulement de lui. L'avenir de Kaya était en jeu aux côtés de sa vie. Pourquoi me dire ça, demanda-t-il. Les yeux de Kaya rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il vit quelque chose de brut là-dedans. De la peur mêlée à de la détermination. Parce que si vous comprenez ce qui est vraiment en jeu, vous vous battrez plus fort pour survivre. Et j'ai besoin que vous surviviez. Avant que Dalton ne puisse répondre, un cri vint de l'avant de la formation. Les guerriers devant s'étaient arrêtés. Entre deux formations rocheuses massives, Dalton pouvait voir une ouverture, une porte naturelle qui menait dans une vallée cachée. Nalnish leva la main, et le groupe entier s'arrêta. Il se tourna sur sa selle et regarda Dalton avec des yeux qui ne promettaient rien d'autre que le jugement. La voix de Kaya tomba à peine à un murmure. Nous sommes arrivés. Quoi qu'il arrive ensuite, ne montrez pas de peur. Il l'interpréterait comme de la culpabilité. Les guerriers commencèrent à avancer de nouveau, s'engouffrant dans le passage étroit. Le cheval de Dalton suivit, le portant vers ce qui attendait de l'autre côté. Et à chaque pas, les murs de pierre grandissaient, bloquant le soleil. La vallée cachée s'ouvrit devant eux comme une blessure dans la terre. Des falaises abruptes s'élevaient de tous côtés, créant une arène naturelle qui piégeait le son et la chaleur. Au centre se tenait une étendue plate de terre battue, vide à l'exception de 3 poteaux en bois enfoncés profondément dans le sol, chacun faisant 2 fois la hauteur d'un homme. Les guerriers formèrent un cercle autour du périmètre, leurs chevaux créant une barrière vivante. Dalton mit pied à terre quand les autres le firent, ses jambes raides du voyage. L'air ici semblait différent, plus lourd, chargé du poids d'innombrables cérémonies accomplies à cet endroit précis. Nalnish mit pied à terre et marcha vers le centre de l'arène. Il parla dans sa langue, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Les guerriers répondirent à l'unisson, un seul mot qui sonnait comme une reconnaissance et un engagement combiné. Kaya apparut aux côtés de Dalton. Il leur dit pourquoi nous sommes ici. Que vous avez violé la loi sacrée en touchant ce qui appartenait à sa famille. Que vous allez maintenant prouver si votre cœur est digne de pardon. Combien de personnes se sont tenues ici avant moi, demanda Dalton. Le silence de Kaya fut une réponse suffisante. 3 guerriers s'avancèrent, chacun portant quelque chose. Le premier tenait une longue corde faite de cuir tressé. Le second portait un récipient en argile scellé avec de la cire. Le troisième tenait un paquet enveloppé dans du tissu. Nalnish fit signe au premier guerrier qui s'approcha de Dalton et tendit la corde. Kaya traduisit les mots de son père. Le premier test est l'endurance. Vous serez attaché au poteau. Vous resterez debout pendant que le soleil traverse le ciel. Vous ne vous assoirez pas. Vous ne vous pencherez pas. Vous ne crierez pas, elle fit une pause. Si vous tombez avant que le soleil ne touche le mur ouest, vous échouez. Dalton leva les yeux. Le soleil était directement au-dessus de sa tête. Cela signifiait des heures, peut-être 4, peut-être 6, debout sans soutien sous la chaleur brutale. Des hommes étaient morts de moins que ça, mais refuser signifiait la mort immédiate. Il hocha la tête. Les guerriers bougèrent avec une brutalité efficace. Ils lièrent ses poignets derrière le poteau central, la corde de cuir assez serrée pour couper la circulation s'ils luttaient contre elle. Ils positionnèrent ses pieds à la largeur des épaules et marquèrent le sol autour d'eux avec de la poudre blanche. S'il bougeait ses pieds de ces marques, il échouait. Puis ils reculèrent et Dalton fut seul au centre du cercle. Le soleil semblait percer des trous à travers son crâne. La sueur trempa sa chemise en quelques minutes. Ses bras tirés en arrière autour du poteau commencèrent à faire mal presque immédiatement. La position forçait sa poitrine en avant et ses épaules en arrière, faisant de chaque respiration un effort conscient. Les guerriers regardaient en silence. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ils restaient simplement assis sur leurs chevaux et fixaient. 400 paires d'yeux traquant chaque tressaillement, chaque grimace, chaque moment de faiblesse. 1 heure passa, peut-être 2. Le temps perdit son sens sous ce soleil impitoyable. Les jambes de Dalton commencèrent à trembler. Ses épaules hurlaient pour un soulagement. La corde autour de ses poignets avait mis la peau à vif, et il pouvait sentir le sang couler le long de ses avant-bras. Il se concentra sur sa respiration,
inspirant par le nez, expirant par la bouche. Chaque respiration, une petite victoire contre la douleur essayant de l'entraîner vers le bas. À travers la brume de chaleur et d'épuisement, il vit Kaya regarder depuis l'avant du cercle. Son visage ne montrait rien, mais ses mains agrippaient la crinière de son cheval si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Elle avait besoin qu'il survive à cela. Son avenir en dépendait. Cette pensée devint une ancre. Quand ses genoux menacèrent de lâcher, il se souvint de la voix de Kaya. « J'ai besoin que vous surviviez. » Quand la douleur dans ses épaules se transforma en feu, il pensa à ce que l'échec signifiait non seulement pour lui, mais pour elle. Le soleil rampait à travers le ciel avec une lenteur atroce. La vision de Dalton commença à se brouiller. Sa bouche était si sèche que sa langue semblait enflée. Des mouches se posèrent sur son visage et il ne pouvait pas les chasser. L'une d'elles rampa sur son globe oculaire et il dut cligner des yeux pour l'enlever. Le simple mouvement ressemblant à une défaite, mais il ne tomba pas. Enfin, l'ombre du mur ouest commença à ramper sur le sol de l'arène. Elle bougeait comme du miel, épaisse et lente, mais elle bougeait. Pouce par pouce, elle s'approcha des marques blanches autour des pieds de Dalton. Quand l'ombre toucha la poudre, Nalnish se leva. Il marcha vers Dalton et l'examina avec des yeux froids et cliniques. Puis il tira son couteau et coupa les cordes. Les bras de Dalton tombèrent vers l'avant et le soulagement fut si intense qu'il faillit le faire tomber. Faillit. Il verrouilla ses genoux et resta debout, vacillant mais debout. Nalnish prononça un seul mot. La voix de Kaya porta à travers l'arène. Et cette fois, il y avait quelque chose de nouveau dedans, de la surprise, peut-être, ou un respect réticent. « Vous avez réussi le premier test, dit-elle. Mais comprenez ceci, ce qui vient ensuite est plus dur. Le deuxième test ne mesure pas votre corps. Il mesure votre jugement. Et les hommes avec des corps forts ont souvent des esprits faibles. » Le guerrier avec le récipient en argile s'avança. Il brisa le seau de cire et inclina le contenant, versant son contenu sur le sol aux pieds de Dalton. De l'eau. De l'eau fraîche et propre qui s'imprégna dans la terre assoiffée et disparut. Dalton la fixa, ses lèvres gercées douloureuses, sa gorge désespérée d'humidité. Le guerrier tendit le récipient, le lui offrant. Mais quelque chose dans la façon dont tout le monde regardait fit hésiter Dalton. C'était le deuxième test, et d'une manière ou d'une autre, boire cette eau était la mauvaise réponse. Dalton fixa le récipient dans les mains du guerrier. Chaque fibre de son corps hurlait pour cette eau. Sa gorge était à vif, ses lèvres fendues et saignantes. Il venait d'endurer des heures sous le soleil sans une seule goutte d'humidité. L'eau était juste là, offerte directement à lui. Mais le silence absolu lui disait tout. 400 guerriers regardaient sans bouger, sans respirer. C'était le piège. Ses yeux trouvèrent Kaya dans la foule. Elle était assise immobile sur son cheval, son visage soigneusement inexpressif, mais ses yeux le suppliaient de réfléchir, de voir au-delà de l'évidence. Dalton regarda le guerrier tenant le récipient. Puis il regarda au-delà de lui, scannant le cercle de visages qui observaient. Jeune guerrier, vieux guerrier, homme qui avait chevauché pendant des heures dans la même chaleur qu'il avait endurée. Homme qui chevaucherait encore des heures pour rentrer chez eux. L'eau n'était pas pour lui. La main de Dalton trembla alors qu'il tendait le bras, mais au lieu de prendre le récipient, il le repoussa vers le guerrier. Sa voix sortit comme un râle, à peine audible. « Donnez-la leur. » Les yeux du guerrier s'élargirent légèrement. Autour du cercle, Dalton entendit du mouvement, des changements de poids, des souffles relâchés, le grincement du cuir. Nalnish se leva de là où il était assis et s'avança, son visage illisible. Kaya traduisit ce que Dalton avait dit, et Nalnish répondit par une longue déclaration qui fit hocher la tête à plusieurs guerriers en signe d'approbation. La voix de Kaya portait un soulagement qu'elle ne prit pas la peine de cacher. Il dit, « Vous avez prouvé que vous comprenez la deuxième loi. Un homme qui ne pense qu'à lui-même mourra seul dans le désert. Un homme qui pense aux autres d'abord n'aura jamais soif car les autres se souviendront de son sacrifice. » Le guerrier avec le récipient le leva haut pour que tout le monde puisse voir, puis prit lui-même une longue gorgée. Il le passa au guerrier à côté de lui, qui but et le fit passer. Le récipient fit le tour du cercle entier, chaque homme ne prenant que ce dont il avait besoin jusqu'à ce qu'il revienne vide au centre. Nalnish s'approcha de Dalton et l'étudia avec une nouvelle intensité. Quand il parla, son ton avait changé. Toujours formel, toujours mesuré, mais manquant du tranchant d'hostilité qui avait coloré ses mots précédents. Kaya traduisit,
mon père dit que vous avez réussi 2 tests qui ont brisé des hommes plus forts. Votre corps s'est avéré résilient. Votre esprit s'est avéré sage. Elle fit une pause et quelque chose de sombre traversa son visage. Mais le 3e test est celui qui compte le plus. C'est le test qui révèle ce qu'un homme valorise vraiment. Et c'est le test où la plupart des hommes échouent. Le 3e guerrier s'avança. Celui portant le paquet de tissu. Il le déballa lentement, révélant ce qui se trouvait à l'intérieur. Le souffle de Dalton se coupa. C'était un couteau, pas n'importe quel couteau, mais un avec une lame d'obsidienne polie et un manche enveloppé de cuir et de perles. Même de loin, Dalton pouvait voir l'artisanat, le soin qui avait été mis dans sa création. Ce n'était pas une arme. C'était de l'art. Le guerrier plaça le couteau sur le sol aux pieds de Dalton, puis recula. Nalnish parla, et la traduction de Kaya vint lentement, comme si elle choisissait chaque mot avec soin. « Ce couteau appartenait à ma mère, dit-elle doucement. Elle est morte quand j'étais jeune. C'est la seule chose que j'ai d'elle. » Sa voix se serra. « Mon père vous demande ceci, si vous aviez su qui j'étais hier, si vous aviez su que le couteau de ma mère était dans ce chariot, m'auriez-vous aidé? Ou auriez-vous pris le couteau et m'auriez-vous laissé en détresse ?» L'esprit de Dalton chancela. Ce n'était pas un test qu'il pouvait réussir avec de l'endurance ou une pensée intelligente. C'était un test conçu pour exposer le cœur de qui il était, et il n'y avait pas de bonne réponse qui satisferait tout le monde. S'il disait qu'il aurait aidé de toute façon, certains le traiteraient de menteur, les hommes ne refusaient pas des objets de valeur quand ils les trouvaient dans le désert. S'il disait qu'il aurait pris le couteau, il admettait être le genre d'homme qui volerait quelqu'un dans le besoin. La vérité était plus compliquée que ce que l'une ou l'autre option permettait. Dalton regarda Kaya. Sa mâchoire était serrée, ses yeux durs, mais en dessous il voyait une vulnérabilité qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Ce test n'était pas seulement à propos de lui. Il s'agissait de savoir si son jugement en lui permettant d'aider avait été sain. Il regarda le couteau, puis Nalnish, puis de nouveau Kaya. « Je ne peux pas répondre à cette question, dit Dalton. » Les guerriers assemblés éclatèrent. Certains crièrent de colère, d'autres firent des gestes agressifs. Le visage de Nalnish s'assombrit comme un orage roulant à travers le désert, mais Dalton continua de parler, sa voix stable malgré le chaos. « Je ne peux pas répondre parce qu'hier je ne savais pas qui elle était. Je ne peux pas prétendre que j'aurais fait la même chose si j'avais su, car je ne serai plus jamais cet homme. Le choix d'hier a disparu. Tout ce que j'ai, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, sachant tout ce que je sais maintenant, je l'aiderai encore. Je l'aiderai même si cela me coûtait la vie. » Il ramassa le couteau et le tendit à Kaya. Parce que certaines choses comptent plus que la survie. Le silence qui suivit les mots de Dalton fut absolu. Même les chevaux s'étaient immobilisés, comme si le poids du moment s'était étendu au-delà des humains jusque dans les animaux eux-mêmes. Kaya fixa le couteau dans la main tendue de Dalton, son visage figé dans une expression prise entre le choc et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Nalnish s'avança et prit le couteau de Dalton. Il l'examina de près, le retournant dans ses mains massives, ses doigts marqués de cicatrices traçant le travail de perles sur le manche. Quand il leva les yeux, son regard contenait quelque chose que Dalton n'avait pas vu auparavant. Du calcul mêlé à un respect réticent. Le chef parla longuement, sa voix portant à travers la vallée avec l'autorité d'un homme qui avait commandé des guerriers toute sa vie. Les hommes assemblés écoutèrent dans un silence absolu. Et quand Nalnish eut fini, plusieurs d'entre eux frappèrent leur poitrine avec des poings fermés, un geste qui n'avait besoin d'aucune traduction. La voix de Kaya était épaisse quand elle parla. « Mon père dit que vous avez répondu à la question qu'aucun homme n'a jamais répondu correctement. D'autres ont prétendu qu'ils aideraient. D'autres ont admis qu'ils voleraient. Mais vous êtes le premier à dire que vous ne pouvez pas savoir ce que vous auriez fait dans l'ignorance, seulement ce que vous feriez avec la connaissance. » Elle fit une pause, luttant pour garder son calme. Il dit que c'est la marque de la sagesse de comprendre que nous sommes des personnes différentes à des moments différents et que l'homme que nous étions hier ne lie pas l'homme que nous pouvons devenir aujourd'hui. Nalnish rendit le couteau à Kaya, puis se tourna pour faire face aux guerriers assemblés. Il leva les 2 mains et parla à nouveau, son ton passant du jugement formel à quelque chose de plus proche de la proclamation. Les guerriers répondirent à l'unisson, leur voix créant un son qui roula à travers la vallée comme le tonnerre. Ils mirent pied à terre comme un seul homme et frappèrent le sol avec le bout de leurs lances, créant un martèlement rythmique qui fit trembler la terre. Kaya se rapprocha de Dalton, assez près pour que seul lui puisse entendre son murmure. « Vous avez réussi les 3 épreuves.
Mon père vous déclare, prouvé, un homme au cœur véritable qui a agi sans connaître les enjeux, et qui agirait de la même façon en sachant tout. Le soulagement inonda Dalton, si intense qu'il faillit faire fléchir ses genoux. Mais l'expression de Kaya restait troublée. Il y a plus, dit-elle doucement. Réussir les tests signifie que vous n'êtes pas coupable d'avoir violé notre loi. Mais cela signifie aussi autre chose. Elle hésita. Cela signifie que mon père avait tort à mon sujet. Tort de me tester. Tort de douter de mon jugement. Dalton vit le piège dans lequel elle se trouvait. Si Nalnish admettait qu'il avait tort, il affaiblissait son autorité devant des centaines de guerriers. Mais s'il ne reconnaissait pas que le jugement de Kaya avait été sain, elle resterait sous suspicion, sa voix et ses conseils à jamais diminuer. Nalnish parla directement à Kaya, son ton plus dur maintenant, défiant. La réponse de Kaya fut immédiate et ferme. Elle parla dans sa propre langue, sa voix claire et inébranlable. Quoiqu'elle ait dit fit hocher lentement la tête à plusieurs des guerriers plus âgés. La mâchoire de Nalnish se serra, mais il ne l'interrompit pas. Quand elle eut fini, père et fille se fixèrent dans un moment qui semblait devoir déterminer bien plus que le résultat de cette journée. Enfin, Nalnish prononça un seul mot. Les épaules de Kaya se détendirent légèrement. Elle se tourna vers Dalton. Il a accepté d'entendre mes paroles au conseil, non pas en tant que sa fille, mais en tant que celle qui a prouvé que son jugement était sain. Ses yeux rencontrèrent les siens. Grâce à vous, j'ai gagné ce que je n'aurais pu gagner d'aucune autre manière, le respect par l'épreuve. Nalnish s'approcha de Dalton une dernière fois. Il plaça sa main sur l'épaule de Dalton, la poigne assez ferme pour faire mal. Puis il prononça des mots qui n'avaient besoin d'aucune traduction car le respect dans ses yeux disait tout. Kaya traduisit tout de même, il dit, « Vous chevaucherez avec nous, non pas comme prisonnier, mais comme invité. Ce soir, nous vous honorons comme celui qui a réussi l'épreuve. Demain, vous serez libre de retourner à votre cabane. » Les guerriers commencèrent à préparer le voyage de retour, mais Kaya resta debout à côté de Dalton. « Je dois vous demander quelque chose, dit-elle, la voix basse. Dalton attendit. « Pourquoi vous êtes-vous vraiment arrêté hier? Vous vivez seul. Vous évitez les gens. Pourtant vous vous êtes arrêté pour une étrangère qui aurait pu être n'importe qui. » Ses yeux fouillèrent son visage. « Pourquoi ?» Dalton envisagea de mentir, envisagea de lui donner la réponse noble qu'elle voulait peut-être entendre. Mais après 3 tests conçus pour exposer la vérité, il lui devait l'honnêteté. « Parce que j'étais fatigué d'être seul, dit-il simplement. Parce que je pensais qu'aider quelqu'un pourrait me faire sentir moins vide à l'intérieur. » L'expression de Kaya s'adoucit. « Et est-ce que ça l'a fait ?» Dalton regarda autour de lui les 400 guerriers se préparant à l'escorter, la vallée où il avait failli mourir, Kaya debout à côté de lui avec le couteau de sa mère maintenant attaché à sa ceinture. « Non, dit-il. Mais cela m'a fait ressentir quelque chose, et c'était suffisant. » Kaya hocha lentement la tête, la compréhension écrite dans chaque ligne de son visage. « Venez, dit-elle. Nous avons un long trajet devant nous, et mon père veut que vous soyez positionnés à l'avant de la formation. C'est une place d'honneur. » Alors qu'il marchait vers les chevaux, Dalton réalisa que le soleil se couchait, peignant les murs de la vallée dans des nuances de rouge et d'or. Ce même soleil qu'il avait torturé des heures auparavant semblait maintenant presque doux, un rappel que toute la douleur, la peur, le jugement finit par passer. Mais certaines choses, apprenait-il, laissaient leur marque pour toujours. Le voyage de retour les mena à travers le désert sous un ciel virant au violet avec le crépuscule. Dalton chevauchait à l'avant aux côtés de Nalnish et Kaya. Plus un prisonnier, mais tout autre chose. Un homme qui avait gagné son passage par l'épreuve. Les guerriers qui l'avaient entouré armes au poing chevauchaient maintenant à ses côtés comme des égaux. Leur visage peint toujours intimidant mais plus hostile. Quand ils atteignirent la cabane de Dalton, le soleil s'était complètement couché. Les guerriers formèrent un large cercle autour de la petite structure, et Dalton la vit différemment maintenant, non pas comme son refuge contre le monde, mais comme la prison solitaire qu'il s'était construite. Nalnish mit pied à terre et parla aux hommes assemblés. Plusieurs guerriers commencèrent immédiatement à rassembler du bois, construisant un feu dans la clairière devant la porte de Dalton. D'autres déballèrent des provisions de leurs sacoches de sel, viande séchée, maïs moulu, outre d'eau. En quelques minutes, un camp s'était matérialisé là où des heures plus tôt il n'y avait eu que la menace. Kaya fit signe à Dalton de s'asseoir près du feu. Il s'abaissa sur le sol, son corps endolori par les épreuves de la journée. Autour de lui, les guerriers s'installaient,
créant un rassemblement qui ressemblait plus à une célébration qu'à un siège. Nalnish se leva et parla longuement, sa voix portant le poids d'une déclaration formelle. Quand il eut fini, chaque guerrier présent frappa sa poitrine avec un poing fermé et prononça un seul mot à l'unisson. Kaya se pencha vers Dalton. Il vous a déclaré « reconnu ». Dans notre langue, cela signifie que vous êtes vu comme digne, quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour agir avec honneur, même quand personne ne regarde. Elle fit une pause. Ce n'est pas un titre donné à la légère. Un des guerriers plus âgés s'approcha portant une corde en cuir enfilée de 3 petites pierres, blanches, rouges et noires. Il l'attendit à Nalnish, qui à son tour l'offrit à Dalton. Les 3 pierres représentent les 3 tests, traduisit Kaya. Blanc pour l'endurance du corps, rouge pour la clarté de l'esprit, noir pour la vérité du cœur. Portez ceci, et n'importe qui de notre peuple qui le verra saura que vous avez été éprouvé. Dalton prit la corde avec des mains qui tremblaient légèrement. Les pierres étaient simples, banales sauf pour ce qu'elles représentaient. Il attacha la corde autour de son poignet. Les guerriers partagèrent la nourriture autour du feu, passant des portions à Dalton comme à un égal. Ils parlaient dans leur langue, faisant parfois des gestes vers lui avec ce qui semblait être de l'approbation ou de la curiosité. Nalnish était assis de l'autre côté des flammes, regardant Dalton avec des yeux qui étaient passés du jugement à quelque chose de plus proche de l'acceptation. Alors que la nuit s'approfondissait, les guerriers commencèrent à partir par petits groupes, s'éloignant dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une douzaine. Kaya resta assise près du feu, son père à ses côtés. Finalement, Nalnish se leva et s'approcha de Dalton. Il tendit la main, non pas comme les hommes blancs se serrent la main, mais paume contre paume, doigts entrelacés, une poigne qui parlait de respect mutuel. Dalton retourna le geste, et Nalnish hocha la tête une fois avant de monter sur son cheval. Kaya resta derrière alors que son père emmenait les derniers guerriers. Elle et Dalton restèrent assis en silence alors que le bruit des sabots s'estompait dans la distance, ne laissant que le crépitement du feu mourant. « Que allez-vous faire maintenant » demanda doucement Kaya. Dalton regarda sa cabane, la petite fenêtre qui avait semblé être une protection mais ressemblait maintenant à une limitation. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Hier, je savais exactement ce qu'était ma vie. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette vie convienne encore. » Kaya hocha la tête. C'est le but de l'épreuve. Elle nous montre qui nous sommes en nous forçant à devenir plus que ce que nous étions. Elle se leva et épousseta la poussière de sa robe. La femme que vous avez aidée hier était testée. La femme qui part ce soir a gagné sa voix. Nous sommes tous les deux différents maintenant. Est-ce que je vous reverrai ? Demanda Dalton. L'expression de Kaya s'adoucit. Notre peuple ne fait pas de promesses sur l'avenir. Mais je dirai ceci, vous savez où me trouver si vous avez un jour besoin d'aide pour réparer un chariot. L'ombre d'un sourire traversa son visage, et Dalton se surprit à le lui rendre. Elle monta sur son cheval avec une aisance exercée et le regarda une dernière fois. Merci, Daltonkin, de vous être arrêté quand vous auriez pu passer votre chemin. D'avoir été l'homme que je croyais que vous étiez. Puis elle tourna son cheval et disparut dans l'obscurité, laissant Dalton seul près du feu. Il resta assis là pendant un long moment, regardant les braises devenir cendres. Les 3 pierres à son poignet captaient la dernière lumière des flammes. Demain, il se réveillerait dans sa cabane comme il l'avait fait pendant des années. Mais il ne se réveillerait pas comme le même homme. Certaines rencontres vous changeaient, que vous l'ayez prévu ou non. Certains choix faits dans un seul moment de bonté se répercutaient vers l'extérieur de manière que vous ne pouviez jamais prédire. Et certains jours qui commençaient par la terreur finissaient par la transformation. Dalton toucha les pierres sur son poignet et sourit. Il avait aidé une étrangère à réparer une roue de chariot cassée et en retour elle l'avait aidé à réparer quelque chose de bien plus brisé, l'isolement qu'il portait en lui depuis plus longtemps qu'il ne voulait s'en souvenir. La porte de la cabane était ouverte derrière lui, mais pour la première fois depuis des années, Dalton n'était pas pressé de la fermer. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière, où un choix change tout d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.